C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, mon invité, Nicolas Bay, vous êtes député européen du Rassemblement National. Est-ce que vous voyez un lien entre migrants et coronavirus? Écoutez, non, je crois pas pour l'instant en tout cas, évidemment, non, je pense pas, mais bon, quand même, les gens circulent, donc ils bougent, donc quelque part, ils migrent. Hein, et puis ce virus, excusez-moi, Mabrouk, mais il est apparu, il n'est pas apparu tout seul chez nous. Hein, il est bien venu de quelque part. Alors, c'est peut-être pas, effectivement, les migrants, mais c'est quand même au minimum les étrangers, hein, voire les immigrés, les autres, les clandestins, les sans-papiers, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pensé, pas les migrants, c'est vrai. En tout cas, je peux vous dire qu'avec Poutine, on n'en serait pas là. Hein. Merci Nicolas Bay. Nicolas Bay. Ah, oui, moi aussi j'ai pensé à la chanson d'Indochine. Oui, calmez-vous. Et vive Poutine. Hein. Merci, à vous Julie. Bien la voix de Nicolas Bay, c'est bien ça, hein, bravo. Allez, Mathieu Béliard, on vous retrouve pour le titre principal de l'actu. C'est bien de distribuer des bons points comme ça, oui, ma chère Julie. Hein, l'actualité, ça fait plaisir. L'actualité, ce matin, ce sont, chers amis, les Français qui font des stocks de pâtes, des stocks de riz, de conserves, alors que c'est quelque part stupide. Quitte à vivre nos derniers jours, on en est tous d'accord autour de cette table, pourquoi les passer à manger des coquillettes Tanzanie, franchement, hein. Si on est condamné, ce sont les rayons de caviar qu'il faut dévaliser, de foie gras, de saumon fumé qu'il faut vider. Moi je peux vous dire, Julie, moi je ne parlerai pas en bouffant des nouilles, hein, ça c'est sûr. Moi je peux vous le dire, mon dernier repas ce sera un porcelet rôti, fourré à la dinde, farci aux champignons. Oula. C'est Lorient Mariotte. Ça c'est l'entrée et le plat. Ça je verrai avec Lolo. À vous Julie. Vous mourrez d'une indigestion et plus du coronavirus, mon cher Mathieu. Allez, avec le coronavirus, les prix des gels hydroalcooliques se sont envolés. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a affirmé vouloir encadrer leurs prix avec un décret spécial. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifres autour de cette table. Il n'y a pas de débat. J'ai décidé, oui, en responsabilité, de geler les prix. En tant que futur Premier ministre, il faut savoir prendre des vraies décisions. Autrement dit, j'ai gelé les prix. Autrement dit, j'ai gelé le gel. Oh, mais c'est magnifique. Vous savez, je suis un petit peu la reine des neiges de ce gouvernement. Un petit peu, oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on a vu des sites proposer le gel à des prix délirants, hein, parfois 6 ou 7 fois plus que le prix normal. Oui, ça c'est scandaleux, franchement. Bah oui. Je suis scandalé. Je suis scandalé parce que, oui, c'est Nicolas Sarkozy qui m'a appris le français. Je suis scandalé. Oui, ça c'est scandalé. T'as raison. Du verbe scandale. Voilà. Oui, allez, enchaînons. Merci, Monsieur le Président. Tenez-vous bien, certaines sociétés, est-ce que vous vous rendez compte du problème? Certaines sociétés profitaient de cette situation, c'est honteux. Plus les gens avaient besoin de gel, plus les entreprises faisaient monter les prix. Non mais vous imaginez un peu, non mais franchement, dans quel pays vit-on? Quelle honte! Oui, mais cela dit, c'est le principe de l'économie de marché, hein. La détermination des prix par le jeu de l'offre et de la demande. C'est le capitalisme, hein, c'est ça? Ça s'appelle comme ça. Hein? Oui, enfin, si vous voulez, oui. Et alors, c'est le système dont vous faites la promotion depuis 20 ans. Hein. Oui, ah oui, c'est vrai, oui. Oui, oula. Oui, mais pourtant, ce n'est pas faux ce que vous dites. Pour une fois, Mme Julie, en 14 ans de collaboration, vous êtes en train de dire une vérité. Mais 14 ans déjà, c'est génial. Je n'ai jamais voulu ça. Vous savez, moi, je suis dans mon petit bureau, je mets des chiffres dans les colonnes. Mais c'est vrai, je n'avais pas réalisé que... Oh là là, mais quelque part, j'ai nourri un monstre. Ça ne peut pas durer. Vous imaginez ce que doivent endurer les masses prolétariennes? Il faut qu'on fasse une véritable révolution culturelle. C'est urgent contre cette bourgeoisie possédante, Madame Julie. Qu'on m'apporte le marteau de Piotr Pawlenski. Vous savez quoi? Je m'en veux d'avoir nourri ce système. Vous savez quoi? Je vais me clouer les testicules devant la bourse de Francfort. Oh non, faites pas ça, malheureux. Allons. Bien, Bruno, c'est Piotr. Je vais aider toi. Laissez-toi faire. Oh là là. Eh bien, vous voyez, Mme Julie, il faut être prêt à donner de sa personne
pour combattre les dérives du capitalisme. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Oh là là, on a mal pour vous, vraiment. Allez, courage, monsieur le maire. Ségolène Royal sort un nouveau livre et c'est le 3e en 3 ans, figurez-vous. Il s'intitule « Résilience française, sauvons notre modèle social ». Bonjour, madame Royal. Oui. Bonjour, Mme Julie, monsieur Béliard. Voilà mon nouveau livre. Une idée cadeau, une idée pension. Hein. Si vous êtes coincé chez vous à cause du coronavirus, eh bien, réjouissez-vous. Vous pouvez dévorer mon ouvrage Résilience française, sauvons notre modèle social. Rien que le titre, ça donne envie. Oui, oui, vraiment. Oui, alors, autant qu'une petite tranche de foie gras, monsieur Béliard. Avec, voilà, oui, à déguster avec modération. C'est cela. Alors, dans votre livre, il y a un programme politique. Vous pouvez peut-être nous en lire un extrait, qu'on voit un peu vos propositions. Oui, bien sûr. On peut parler de l'hôpital, sur l'hôpital, tiens, ou la sécurité sociale. Alors, par l'hôpital, attendez, je vais au sommaire, parce que c'est pas moi qui l'écris, il faut que je sache. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, page 82. Alors, 82. j'enlève mon marque-page en forme de pingouin. Oui, je vous lis ça. L'hôpital a été détruit par Emmanuel Macron. Son arrogance et sa verticalité ont mis à mal notre système de santé. Il est nul. Il faut voter pour moi. Voyez le style qui est limpide. C'est dans votre livre, ça m'a dit. Donc. Et sur la sécu, la sécurité sociale. Alors, la sécurité, attendez, je déplace marque-page. Alors, je vais au sommaire, parce que c'est bien fichu. Ça serait très organisé, mon livre. Oui, bien. Page sécurité sociale 72. Page 72, oui. On a le temps. Allez, on a le temps. 72, voilà, page 72. La sécurité sociale a été détruite par Emmanuel Macron. Sa verticalité, sa brutalité, ainsi que son ego ont mis à mal notre système social. Il est nul. Il faut voter pour moi. Dis donc, c'est pas un peu sommaire, tout ça. De parallélisme dans le style. Oui, c'est ça. Non, et sur la politique étrangère, vous en parlez aussi? Alors, je déplace mon marque-page. Je vais à la page 102. Les auditeurs ont l'habitude, non? Parce que c'est une forme de mode d'emploi qu'ils comprennent quand ils auront mon livre en premier. Page 102, voilà. Oui. Emmanuel Macron est nul en politique étrangère, se disait Ségolène en se recoiffant. Si jamais j'avais été élu, je ferais 1000 fois mieux, pensait notre héroïne. Incarnation sublime de la France de 2022. Puis, elle sourit à son reflet et ses dents étaient comme des perles de nacre. Dans ses yeux se lisait l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Les dents. Voilà. Bravo, bravo pour le style. Très bien. C'est vrai que je ne me déçois pas. Je ne me déçois pas. Allez, on va parler du procès Fillon maintenant. Pénélope Fillon peine toujours autant à justifier son salaire. L'axe utilisé par la défense et que l'aide apportée par Pénélope était surtout immatérielle. Et évidemment, il est compliqué de fournir les preuves d'un travail immatériel. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Pénélope Fillon. Oui, bonjour. Écoutez, Laurent qui dit oula. Non, si vous dites oula, je pars. Non, allez-y, on veut vous écouter. Alors, j'ai déjà beaucoup de mal à témoigner. Oui, Alors, allez-y. J'ai aidé mon mari, je tiens à le dire de façon immatérielle. Je le redis, immatérielle. Et je tiens à la disposition de justice mon grille de tarifs qui expliquera tous les malentendus. Mais attendez, votre grille de tarifs? Oui, je l'ai. J'ai regardé. Allez-y. Alors, dire bon courage François, 200 €. Allez François, tu peux le faire. 400 €. Ah d'accord, oui. Allez François, un jour tu seras le président. 800 €. Plus un prime de mensonge de 55 €. Carrément, la prime de mensonge. Voyez quelle... Excusez-moi, je prends l'antenne. Monsieur Excuse-moi, Fillon. Pénélope, de te couper la parole. J'aime bien ça. Voyez qu'elle travaillait, Pénélope. Oui, enfin, monsieur Fillon, c'est ridicule. Votre femme n'a jamais rempli aucune mission à votre service, avouez-le. Mais pas du tout. Écoutez, moi, j'avais demandé à Pénélope de faire progresser ma notoriété auprès des Français. Et franchement, mais regarderez le résultat. Grâce à elle, on n'a jamais autant parlé de moi dans toute ma carrière, même lorsque j'étais Premier ministre. Vous voyez, elle a accompli sa mission avec courage, avec ténacité, avec efficacité. Oui, bon. Allez, écoutez, on va vous laisser. Tu dis au revoir, Pénélope. D'accord, mais alors, c'est 300 € sur la grille. Au revoir. 300 € pour dire au revoir.